Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais poser un plancher OSB et accompagné d'une nouvelle machine. Peut-être le savez-vous déjà si vous êtes sur la page Facebook de Copo & Co. Mais en fait j'ai été retenue par Bosch pour participer à l'action Built with Bosch, qui est souvent précédé d'un hashtag, et qui consiste en fait à sélectionner 3 testeurs pour qu'ils testent en conditions réelles une des nouveautés de Bosch. Et en ce qui me concerne, c'est une visseuse à choc boulonneuse, ce qui s'appelle la GDX 18 volts, et qui, ma foi, n'aurait jamais été dans mon atelier si je n'avais pas eu cette grande chance de participer à l'opération, d'avoir été sélectionnée par Bosch. Donc cette machine m'a fait une très bonne impression. Là c'était vraiment la première fois que je l'utilisais. Alors c'était pas un travail qui était qui nécessitait énormément de puissance pour elle, parce que c'était des vis de 40 que j'ai utilisées, mais c'était plutôt une épreuve un petit peu d'endurance. Et pour elle et pour moi d'ailleurs, parce qu'il y avait quand même, j'ai dû calculer à peu près 200 vis à installer. Donc c'est vrai qu'il faut, il faut tenir la charge. Et ma foi, ça s'est très bien passé. Jusqu'à la fin, il y avait vraiment une bonne pêche. Donc je suis très satisfaite. Et puis, je pense qu'avec une visseuse ordinaire, j'aurais très bien fait le taf. D'ailleurs, je me serais débrouillée pour le faire. Mais l'avantage, c'est que les vis s'enfoncent vraiment plus rapidement avec celle-ci. Et puis, le fait qu'il y ait la fonction de choc, en fait, ça permet de rentrer bien plus rapidement dans les plaques. Et du coup, d'éviter à chaque fois ces petits désaffleurs. Parce qu'en général, quand la tête de vis elle approche la surface, avec une visseuse traditionnelle, on sait très bien, ça commence déjà à freiner la progression. Alors que là, tant qu'on appuie, en fait, la vis, elle rentre à l'intérieur. Et ça m'a vraiment épaté. Il y a vraiment une grosse patate. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu ce timelapse qui est constitué de plusieurs centaines de photos pour un petit accéléré du chantier total. Et puis après, de passer un petit peu à quelques conseils sur la pose d'OSB. C'est très simple, hein, vraiment c'est sans prétention. Mais du coup, si vous envisagez de le faire chez vous, je vous ferai part de quelques petits conseils juste après. Donc en pleine pause du plancher OSB, juste pour vous donner quelques infos, les bandes noires que vous voyez ici là sur les chevrons, qui ont un anthrax de 40, ce sont des bandes qui sont censées diminuer les grincements, les couinements entre les deux morceaux qui vont se toucher. Donc il y en a au-dessus des chevrons, il y en a aussi en dessous. Je vous mettrai un exemple de lien dans le descriptif éventuellement. Donc ces bandes-là sont adhésives, mais vous pouvez remplacer par du liège ou il y a pas mal de produits de substitution, mais bon, nous on a pris ça en l'occurrence. Quoi vous dire d'autre? Pour la pose de l'OSB, faites bien attention parce qu'en fait il y a un sens, on ne sait pas forcément. Ce sens-là, en fait, il est souvent défini par une inscription qui est sur la plaque. Je vous montre. Hop. Donc vous voyez, il y a marqué cette face dessous, ici. Donc vous cherchez bien cette inscription, souvent c'est le côté où il y a aussi les adhésifs. Et donc vous mettez bien la partie qui est inscrite sur le dessous. Voilà. Sinon, quand vous faites vos coupes, du coup, vérifiez bien que vous êtes du bon côté de votre planche, avec la languette comme il faut, sinon vous allez couper le mauvais côté de votre plaque, et ce sera un petit peu dommage. Donc voilà, bon, il n'y a rien de bien compliqué, hein. En ce qui me concerne, j'ai mis des vis de 40. Hop, je vous fais voir. Donc j'ai pris des vis ordinaires, des 40, avec du coup un embout PZ2. Ce que j'ai monté d'ailleurs sur la GDX, et ma foi, ça se passe super bien. Il y a une bonne pêche et c'est pas plus mal parce que il y en a quand même pas mal à mettre, hein, je vous fais voir l'étendue. C'est pas une très grosse surface, mais mine de rien, il y a quand même pas mal de vis.
Et l'idée, c'est quand même de les enfoncer suffisamment pour qu'après, lorsqu'on fera un parquet flottant ou autre chose, il n'y ait pas de désaffleur, que ça gêne pas la pose. Donc ça a suffisamment de pêche pour tout bien enfoncer et puis en enfoncer pas mal. Donc c'est très bien, je continue, il reste un petit peu à faire. Allez, c'est reparti. Alors j'en profite juste pour vous dire en fait que nous on a commencé la pose par des plaques sur lesquelles on avait retiré 20 cm sur la largeur de la plaque. Parce que si on n'avait pas fait ça, à la fin de notre plancher on se serait retrouvé avec une bande de 10 cm d'OSB, ce qui aurait été ni solide ni pratique à mettre. Donc calculez bien le nombre de plaques qu'il vous faudra et la taille et la largeur de la dernière de vos plaques, de façon à ne pas vous retrouver avec un petit bout de plaque tout minable à la fin. Vaut mieux commencer avec une plaque pas entière et puis terminer avec une largeur qui soit respectable, c'est-à-dire au moins 30 ou 40 cm. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça aura été pratique. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à cliquer sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Et pour terminer, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas, faites plein de copeaux. À très bientôt.